Healthy Waster, comment tu vas? Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée dans les commentaires d'une de mes vidéos et je trouvais que c'était une remarque qui était très cohérente. Au CrossFit, on est d'accord que le principe c'est d'avoir des entraînements qui changent tout le temps. Mais au final, ça pose un souci. Comment est-ce que tu vas arriver à quantifier ta progression? Parce que sur quoi tu peux te baser si les trainings ils bougent tout le temps? Alors, on en parle dans la vidéo. Oh, ok, je mets... Ah, mais ça commence déjà mal! A few moments later. Tu te doutes bien que si je fais cette vidéo, bien sûr qu'au CrossFit, il y a des moyens de mesurer sa progression pour savoir si tu restes nul ou pas. Après, bien sûr, il y a des axes différents à regarder selon ce qu'on recherche. Alors, petit point sur ces méthodes. En premier, la base, les benchmarks. Je commence par ça parce que je pense que tous les pratiquants de CrossFit connaissent à peu près. Bien que tes coachs ils se cassent la tête tout le temps pour te proposer des WOD, Deutsche Qualität. au CrossFit, tu vas retrouver des WOD tests qui vont déjà d'une part te permettre de bien te déglinguer la gueule quand tu les fais, mais surtout de pouvoir enregistrer ton temps. Je peux te citer par exemple un Jan avec son 21-15-9 deadlift HSPU, un Kelly avec son 5 rounds for time, 400 mètres de run, 30 box jump, 30 wall ball, ou alors un petit Karen des familles. Ah, ces femmes. Ouais, parce que les bench, ils ont la fâcheuse tendance à s'appeler par des prénoms de femmes, à croire qu'elles ont souvent envie de nous défoncer. Oh putain, je crois que c'est un peu misogyne ça. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. En deux, les Hero WOD. Là, c'est un peu le même principe que les bench, sauf que tu vas morfler encore plus. Les Hero WOD, si tu connais pas, c'est des WOD abusés difficiles en hommage à des personnes qui sont sacrifiées pour leur pays. Il se pourrait que t'en apprennes un petit peu plus sur eux dans pas trop longtemps. Alors jette-toi dans l'aventure d'un petit Murph un coup de temps en temps ou d'un Evidity. Je te conseille quand même de les faire dans des intervalles assez éloignés pour vraiment mesurer ta progression. En 3, passe tes PR. Là, dans beaucoup de cas, tu vas devoir faire de l'open gym. Faire ces PR, c'est trouver ton 1RM sur un mouvement. Mais si tu veux vraiment voir l'évolution de ta force, t'as pas trop de choix. Si tu fais un cycle où tu vas soulever lourd, à un moment, il va falloir que tu tapes tes PR pour savoir où t'en es. Moi, par exemple, je fais mes PR en général tous les 8 semaines parce que j'ai un programme qui fait 2 semaines sur du 10 répétitions, après 2 semaines sur du 5 répétitions, après 2 autres semaines sur du 3 répétitions, une semaine de déload pour se préparer et une semaine où je vais faire tous mes PR sur mes mouvements. Et là, normalement, à chaque fin de cycle, j'ai vu si ça a augmenté ou pas. Et je t'avoue que si ça n'a pas bougé, j'ai grave le seum quand même. Mais après, pour pouvoir faire des cycles comme ça, tu sais bien que moi je fais beaucoup d'open gym. Donc faut pouvoir se le permettre si tu veux continuer à WODer. Après oui, parfois en WOD, tu vas taper ton 1RM. Mais je trouve que c'est pas pareil parce que c'est dans le cadre d'un entraînement global. Alors que là, quand tu fais tes PR, c'est vraiment destiné à mesurer ça et tu vas faire que ça dans ton entraînement. Mais c'est pas parce que tu fais pas de cycle force dédié à ça que tes performances elles vont pas évoluer. À force de faire des WOD, oui, tu vas forcément soulever plus lourd. En 4, réussis des nouveaux mouvements. Qu'est-ce qu'il dit? Bah oui, il faut quand même en parler. Au fur et à mesure que tu vas progresser, tu vas passer de nouveaux mouvements. Ça reste subjectif, mais si tu es capable de passer 30 DU de plus que quand tu as commencé, bah oui, t'as progressé. Si tu arrives à passer 3 chest to bar alors qu'avant tu galérais à faire 5 pull-ups, Surprise, motherfucker. t'as progressé. La progression, elle peut s'établir en endurance, en force, mais aussi en technique. Mais là, je trouve que c'est plus personnel. Car c'est vraiment des paliers que tu vas passer. Après, c'est plus compliqué quand tu as un niveau avancé au CrossFit parce que les mouvements, tu les maîtrises déjà. Alors après, ça va se baser sur les autres critères. Que ce soit en haltéro, en gym, en endurance ou en mobilité. En 5, fais les open tous les ans. Les open, je les mets en 5e parce que pour moi, c'est un petit peu biaisé. Mais faut pas oublier que tous les ans, il y a toute la communauté CrossFit qui s'affronte sur les mêmes WOD. Alors si tu y participes, tu vas voir ton classement d'année en année. Les WOD proposés par ce charmant Dave Castro sont censés taper dans toutes les facettes de ton entraînement. Donc si ton classement il évolue, forcément ton niveau il a évolué aussi. Le souci c'est que si une année tout le monde est nul et que toi tu restes pareil, forcément ton classement il va quand même évoluer dans le bon sens. Merci pour la bonne nouvelle. Donc là c'est un peu fucké. Après d'année en année aussi, il y a quand même des WOD qui vont s'axer plus sur la gym, plus sur l'haltéro, etc. Donc c'est forcément un peu déséquilibré, ça va mettre l'accent sur un point précis et peut-être que ça va t'avantager ou non. Donc là encore, parfois c'est pas non plus très égal. Sinon moi j'ai aussi une autre solution, tu peux t'inscrire au Waste Online tous les mois, comme ça tu vois si tu arrives à être le waster du mois. Et au moins c'est dans la bonne humeur et tranquille quoi. Allez, je suis sympa, je te mets le lien en description pour la compète de décembre. Bon voilà, toi est-ce que tu as des autres moyens de te tester? Tu peux le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas adaleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description. Comme je te l'ai dit, va faire un tour sur w2st.fr pour découvrir les Waste Online. La compète de décembre elle est lancée, tu peux déjà t'inscrire. Comme tu le vois, je porte un petit bonnet W2ST, donc si toi aussi tu veux porter les couleurs de la team Waste, tu peux aller dans la boutique, pareil le lien il est en description. Et on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.